Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est atelier Shambhala. Je vous la promettais depuis longtemps, la voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait les nœuds, quelle longueur de fil on doit prendre, où on doit placer également ses nœuds, ses perles, etc. La première chose que je vais vous montrer, c'est au magasin, souvent on fait les perles en pâte Fimo pour les bracelets Shambhala. Donc tout simplement, je vais vous montrer déjà comment on fait une perle pailletée et comment on fait des perles toutes de la même taille. Donc on commence par prendre un morceau de pâte Fimo. Bien sûr, comme à chaque fois, il faut la réchauffer pour qu'elle soit tendre, qu'elle ne s'effrite pas quand vous allez la rouler. Donc là, vous avez la possibilité de la rouler de l'étaler donc avec un rouleau, ou de prendre votre machine à pâte, ce qui est encore mieux au niveau précision pour avoir des perles toujours de la même taille. Ensuite, donc, quand vous étalez, si vous le faites au rouleau, vous faites bien attention d'étaler très régulièrement, qu'il n'y ait pas des endroits fins, des endroits épais. Et puis vous allez choisir dans votre trousse à Fimo n'importe quel emporte-pièce. Alors si votre pâte Fimo est étalée épais, vous allez prendre un emporte-pièce de petite taille. Si par contre vous avez étalé finement à la machine à pâte, vous pourrez prendre un emporte-pièce plus gros. Là j'ai étalé à la main, donc ça fait quand même bien 3 mm d'épaisseur. Je prends un petit emporte-pièce et je vais tout simplement le réaliser plusieurs fois. En faisant comme ça, je suis sûre d'avoir à chaque fois exactement la même quantité de pâte et du coup d'avoir des perles exactement de la même taille. Avec mon petit morceau, je n'ai plus qu'à reformer une jolie boule. Et une fois que la jolie boule est formée, voilà, j'ai une belle perle bleue. Ce qu'il y a, c'est que les bracelets Shambhala, souvent on veut que ça brille. Donc on peut très bien rajouter des paillettes. C'est-à-dire tout simplement, on se met sur une feuille pour ne pas perdre de paillettes et pas en gaspiller. Et on fait rouler la perle dans les paillettes. Une fois qu'on a recouvert toute la surface de la perle de paillettes, on va la reprendre dans ses mains et de nouveau la rouler. Les paillettes vont s'incorporer très très bien à la pâte Fimo. Et il n'y aura pas de risque qu'elle se décolle suite à la cuisson. Et vous obtenez une perle très brillante. Alors à vous de mixer les couleurs de paillettes, les couleurs de pâte Fimo pour obtenir vraiment des résultats. Vous pouvez mélanger aussi les paillettes, les couleurs de paillettes. Une fois qu'on a fait sa perle comme ça, eh bien on va la percer avec un perceur de perles ou un cure-dent si vous n'êtes pas équipé. Pour la percer, il faut faire des petits mouvements comme si on vissait ou on dévissait. Et une fois qu'on a traversé d'un côté, on repasse de l'autre côté, par l'autre extrémité du trou, et on refait le même cercle. Attention, pour des bracelets Shambhala, il faut des trous de perles assez gros. Donc on enfonce quand même pas mal pour avoir un trou assez gros pour que le fil passe. Une fois qu'on a ça, on la plante sur un cure-dent. On a fait une petite boule de papier d'aluminium, on plante les cure-dents dans le papier d'aluminium. On obtient un hérisson de perles en pâte Fimo et on passe ça au four pour un quart d'heure. C'est très vite cuit parce que c'est très petit. Voilà. Alors je ne vais pas les utiliser pour ma part aujourd'hui, mais je voulais absolument vous montrer que comme ça, on peut réaliser des perles de toutes les couleurs, on peut faire des perles compliquées, des perles pailletées, on peut utiliser des cannes pour recouvrir des perles en pâte Fimo. Voilà, les possibilités sont infinies. Pour ma part, j'ai également réalisé un Shambhala avec des donuts, donc j'ai fait des donuts en pâte Fimo. Pâte de chocolat, crème blanche et petits confettis de couleur, j'en ai fait 3 et je les ai assemblés dans mon Shambhala comme si c'était des perles. Ça fait vraiment joli et pour Noël on a fait avec des étoiles. Voilà. Maintenant je passe donc à la réalisation du Shambhala. Donc sur le blog vous pourrez imprimer au format PDF cette feuille d'explication. Elle contient notamment la ligne centrale sur laquelle vous devrez fixer votre fil court. Alors normalement il suffit de 30 cm de fil court, cela dit pour pouvoir l'accrocher facilement à la feuille, j'en prends souvent 40. Ça permet vraiment de ne pas peiner à l'accrocher sur votre feuille. Vous voyez que moi j'ai scotché cette feuille blanche sur de la cartonnette, c'est un petit calendrier pas trop épais. Donc on fixe le fil sur le trait central et sur le côté je vous ai expliqué qu'en réalité, dans vos 30 cm, puisque le carton, enfin la feuille fait 30 cm, vous avez 15 cm au milieu qui vous servent vraiment pour les nœuds du bracelet, et vous avez 7 cm et demi de chaque côté qui vous servent pour le fermoir qui glisse. Vous savez qu'un Shambhala, il n'y a pas de fermoir à ouvrir et à fermer, on l'agrandit et on le resserre comme on veut. Ensuite, vous avez des points importants, c'est le centre
du bracelet, le centre de la partie nœud, ici. Vous avez le point qui marque le début de la partie des nœuds. Et voilà. Donc ici, j'ai remis les repères de longueur de fil. Donc c'est le fil fin qu'on met au milieu, parce que avec un fil fin, on peut enfiler des perles dont les trous ne sont pas trop gros, alors que dans le fil épais, ça ne serait pas possible. On prend ensuite notre grand fil. Donc le épais, c'est celui qui est le plus long. 180 cm, c'est confortable. 150, ça peut le faire à condition qu'il y ait beaucoup de perles. Donc on attrape les deux extrémités du fil, on tire de façon à repérer le milieu de ce grand fil. Et là, on va faire un nœud simple pour pouvoir fixer ce grand fil sur le petit, exactement au repère indiqué. Hop, le repère ici, je me mets dans votre sens. Le repère ici, il est là. C'est le début du bracelet. On attaque un nœud à gauche. On prend le fil de gauche et on forme une grande oreille. J'appelle ça une oreille. Puis on prend le fil de droite, il passe au-dessus du fil de l'oreille et toujours à droite, on va passer sous la croix formée par les deux fils pour rentrer à l'intérieur de l'oreille et on ressort comme ça. On n'a plus qu'à tirer sur le nœud. Une fois qu'on a fait un nœud à gauche, on fait un nœud à droite. On fait donc une grande oreille sur le côté droit, on passe le fil par-dessus, et donc de gauche à droite en remontant, on forme le nœud, on est ressorti dans l'oreille. On essaye de serrer tous les nœuds de la même façon, de façon à avoir un beau bracelet bien plat, bien régulier. J'ai fait mon oreille à gauche, je prends mon fil de droite, je passe au-dessus, je passe en dessous de la croix formée par les deux fils et je ressors dans l'oreille. Je serre mon nœud. Vous remarquerez que les nœuds forment un petit pont et une petite boucle. Nous avons à chaque fois, quand vous regardez vos nœuds, une boucle et un pont. On doit repartir, si on est un peu perdu, on doit toujours repartir du côté du pont. Voilà. Maintenant, je vais vous indiquer comment on fait pour placer ces perles, selon le nombre de perles qu'on veut utiliser. Voilà. Les élèves qui sont passés cette semaine en atelier ont fait un chambala à une seule perle. Je n'ai pas de perle en pâte Fimo prête là actuellement. On a utilisé une perle mate Polaris. Le centre du bracelet est indiqué par le point vert au milieu de la feuille. Votre perle sera donc ici. Donc vous pouvez, à l'aide d'un crayon, vous faire un repère pour vous dire où arrêter de faire des nœuds. Dès que vous êtes au niveau de la perle, vous arrêtez les nœuds, vous insérez la perle et on repart avec les nœuds. Je vais vous montrer comment on la contourne, bien sûr. Mais si vous décidez de faire un bracelet avec 5 perles, ou 3 perles, ou 7 perles, souvent on choisit un nombre impair de perles pour en avoir une qui se retrouve au milieu, on va les placer régulièrement entre les deux petits tirets qui délimitent l'espace des nœuds. On va vraiment faire ça avant de commencer son chambala, et on va faire un dessin de l'endroit exact où on va les poser. De cette façon, si j'avais eu 7 perles à poser sur mon bracelet, je sais que je vais en avoir une ici, une ici, une ici. Attention, il ne faudra pas qu'elle soit à l'extrémité, il faudra des nœuds derrière la perle, donc une là et une là. Dans ce cas-là, si je choisis donc cette perle, et bien là j'ai déjà fait assez de nœuds, il faut que je mette ma perle, que je refasse encore 2-3 nœuds, que je remette une perle, etc. Donc le dessin au départ il est vraiment important. Ça vous permet de savoir où arrêter les nœuds, et il faut bien compter les nœuds entre les perles pour que le bracelet soit régulier. Il faut faire autant de nœuds entre chaque perle. Voilà pour la petite explication qui concerne le nombre de perles. Et donc forcément, contourner une perle prend moins de fil que de faire 3 nœuds à son emplacement. Donc si on a 7 perles dans un bracelet, 1,50 m de fil, c'est largement suffisant. Vous verrez qu'il vous en restera. En ce qui me concerne, je vais continuer les nœuds. Je vais vous en remontrer une petite série, et puis après je vais me remettre dans mon sens pour gagner un peu de temps. Et ensuite, quand j'arriverai au milieu, je vous montrerai comment on insère cette perle. Donc je vais regarder mon petit pont, je savais de quel côté partir, je le vois, il est là. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on fait les nœuds. N'hésitez pas à repasser, à le revoir au ralenti.
l'oreille, le fil passe au-dessus, puis il passe sous la croix formée par les fils pour ressortir dans l'oreille. Voilà, et soyez bien vigilants à bien serrer toujours vos fils de la même façon. Allez, j'accélère un petit peu. Voilà, je suis arrivée sur mon repère qui indiquait l'endroit où je devais fixer ma perle. Je vais donc détacher le fil en bas et installer la perle, rattacher mon fil. Je me remets dans votre sens. Je mets ma perle contre les nœuds précédemment réalisés. Je regarde, ça ne changera rien à l'alternance droite-gauche. Donc mon petit pont étant côté droit, je pars avec mon fil pour faire une oreille à droite. Avec le fil de gauche, je passe sur le fil, puis sous la croix formée par les fils, puis je ressors dans l'oreille. Je tire. Là, ce nœud a intérêt à être bien serré pour bien coincer la perle. Mais celui qui va définitivement la bloquer, c'est le nœud suivant. Donc je pars cette fois-ci à gauche, en respectant toujours mon alternance. Comme ceci. Voilà. Et celui-là va vraiment venir bloquer. Et là, on peut continuer à faire nos nœuds, comme si de rien n'était. Jusqu'à arriver en bas de notre bracelet. À cette étape-là, je vous montrerai comment on colle, quel fil on coupe et comment on fait le fermoir. Donc je me remets à l'endroit. Voilà. Ici j'approche de mon trait du bas, ça veut dire que j'ai bientôt fini les nœuds. J'ai même fini, ça y est. Alors ici c'est facile, au même titre que quand on a plusieurs perles, on fait attention qu'il y ait le même nombre de nœuds entre chaque perle. Et ici je fais attention qu'il y ait la même distance du haut à la perle que de la perle au bas du bracelet. On n'est pas au millimètre près, mais voilà. Donc une fois qu'on a fini les nœuds, avec les deux fils, on fait juste un nœud simple. Et on le serre très fort, ici. Là, il vous faut de la colle. Certains brûlent les fils. Moi, je préfère coller. D'abord parce qu'au magasin, ça m'évite de jouer avec le feu. Et puis, j'avoue que je n'ai eu aucun retour de bracelet qui se défond. Allez, alors, un peu de colle. Enfin, beaucoup même sur cette partie-là, hein, voilà, on va pas couper tout de suite, on va laisser sécher. On va pouvoir séparer, enfin détacher les petits bouts. Voilà. Donc les bouts fins qui dépassent sont les bouts qui nous serviront de fermoir. Et c'est sur ceux-là que l'on doit attacher les petites perles. Pour que le fil passe plus facilement dans la perle, pour le rigidifier un peu à la pointe, je mets un peu de colle dessus. Donc vous trouvez des petites perles dont le trou est assez large, ou alors vous fabriquez là encore des petites perles en pâte Fimo et vous les enfilez. Voilà, pour l'autre ça va tout seul. Donc on fait un petit nœud simple de butée derrière pour qu'il ne s'en aille pas. Pendant que je faisais ça, ma colle ici a séché. Alors au même titre que les fils fins ne servent qu'aux perles et donc ne sont jamais coupés, les fils épais ici sont ceux que l'on doit couper, puisque le fil à droite et à gauche, nous n'en avons plus besoin, nous n'allons plus former de nœuds. Alors attention quand on coupe, à ne couper que les bons fils. Hein. Ces chutes ici vont nous servir pour le fermoir. J'attache mon bracelet en position fermée à l'aide de mes deux pinces. Je réunis bien serré les deux fils de fermoir. Et ça, je vais, toujours pour pouvoir m'aider, et toujours dans votre sens, j'avais oublié, l'accrocher à ma feuille. Voilà, je me rapproche. Ici, je me retrouve finalement dans la position du départ. J'ai un fil au milieu, et j'ai un gros fil avec lequel je dois faire des nœuds pour faire mon fermoir coulissant. Je vais nouer mon gros fil sur le petit, enfin les deux petits, toujours à l'aide d'un nœud simple, comme cela. Et puis je vais recommencer mes nœuds à chambala. Je prends à gauche,
je fais une oreille, je passe par-dessus, puis sous la croix, et je ressors dans l'oreille, et je forme ainsi mon premier nœud. Attention, au niveau du fermoir, plus vous faites un grand nombre de nœuds, moins vous pourrez serrer le bracelet. Ce qui fait que si vous faites un fermoir très long, vous aurez un bracelet très grand. Enfin, grand, en tout cas qui ne pourra pas être beaucoup réduit. Si vous faites un fermoir très court, vous aurez une large possibilité de resserrer le bracelet, donc même pour des tout petits poignets. Par contre, si c'est pour donner à un adulte, ça pourrait être un peu moins joli d'avoir un fermoir très court. Donc, en ce qui me concerne, quand je fais un bracelet pour un adulte de 15 cm, comme l'exemple qui est sur la feuille, je fais 7 à 8 nœuds de fermoir minimum. En même temps, j'ai des petits poignets, donc si vous faites pour des gens qui ont des ossatures plus larges, qui ont besoin d'un tour de poignet plus large, n'hésitez pas à faire un bracelet plus long que 15 cm. Donc modifiez un peu, faites-vous aider, modifiez un peu le schéma que vous avez sur le document. Bonjour. Donc on continue le fermoir, j'étais un petit peu interrompue, l'atelier a commencé, voilà. On a fait 5 nœuds, j'en refais encore quelques-uns. Pour vous montrer maintenant comment on termine et comment on colle cette partie donc fermoir. À cet endroit-là, sur mon dernier nœud, je vais appliquer de la colle, comme je l'avais fait à la fin du bracelet tout à l'heure. Par contre, ici, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'il ne faut pas que ça colle les fils fins. Sans ça, on ne pourra plus régler le bracelet. Ça ne doit pas rester fixé à cet endroit-là. Donc il faut absolument faire naviguer tout de suite le fermoir sur les fils. Donc il faut vraiment tout de suite le faire bouger pour que la colle ne puisse pas prendre et bloquer le fil principal. Enfin voilà, le fil sur lequel on a fait tous les nœuds. Le fil colonne vertébrale, on va dire. Voilà, une fois que j'ai fait bouger comme ça quelques fois, je peux prendre une paire de ciseaux. Elle n'est pas assez grosse, je ne l'avais pas vue. Et couper les bords, voilà, les bouts de gros fil qui me restent après avoir exécuté mon fermoir. Je me retrouve maintenant avec mon bracelet Shambhala tout fini. Le fermoir, le voilà. La seule chose que je peux faire encore, donc c'est toujours bien penser à faire naviguer, hein, le temps que la colle soit bien sèche, faire naviguer le fermoir sur ces fils. Et puis ici, ça pend un peu trop. Hein, c'est parce que je vous avais dit au départ que moi je prenais 40 cm pour bien pouvoir le fixer sur ma feuille et que normalement 30 cm suffisent. Donc là simplement il suffit de remonter un peu les petites perles roses, refaire un nœud un petit peu plus haut. Et pour que la perle ne passe pas à travers le nœud, l'idéal est de faire 2 nœuds l'un sur l'autre. Comme ceci. Et là encore, on coupe. Alors, il m'arrive aussi de remettre une pointe de colle sur ce nœud-là. Voilà. Et donc on essaye d'avoir la même longueur de l'autre côté pour la seconde perle. Attention, si vous les mettez trop près du fermoir, eh bien vous ne pourrez plus agrandir beaucoup pour pouvoir passer la main dedans. Hein. Tout est une histoire de juste milieu. Hein. Quand ça pend trop, ça n'est pas très confortable, mais attention, si on ne laisse pas assez de jeu, on ne pourra pas enfiler le bracelet. Voilà, cette fois-ci notre Shambhala est bien terminée. Vous voyez, bon, alors j'ai vraiment de tout petits poignets, hein. Les enfants, même à 9 ans, souvent ont les poignets aussi gros que moi. Donc une fois qu'on a enfilé son bracelet, on peut tenir une perle dans le creux de sa main et serrer avec l'autre, et voilà. Et vous voyez qu'ici, si j'avais fait un fermoir plus long, ben pour moi le bracelet aurait été trop grand parce que j'aurais pas pu le serrer autant.
Et à contrario, si la personne à qui vous l'offrez, ou si c'est pour vous et que vous avez un poignet plus large, hop, vous pourrez le porter avec une partie, voilà, ici, et puis il s'adaptera à toutes les tailles. Donc j'ai fait mon atelier Shambhala, comme je vous l'avais promis, pour certains depuis presque l'été dernier en réalité. Je vous ai fait l'exemple avec une perle, je vous ai bien expliqué que vous pouviez mettre autant de perles que vous voulez, je vous ai montré les perles en fimo, je vous ai dit que des fois je faisais des donuts et je montais ça en Shambhala, j'ai fait des étoiles à Noël, il y a sûrement plein d'autres possibilités pour faire des Shambhala originaux. Récemment d'ailleurs j'ai fait, au lieu de mettre une perle, j'ai fabriqué des boutons en fimo, et c'est mon bouton qui est ici, et je trouve le résultat très joli aussi. Donc je vous dis à bientôt, et amusez-vous bien. Bye bye!